Et bienvenue dans Authenticity Maxing, le concept de vidéo le plus utile et le plus authentique du game. Aujourd'hui, on va parler de la primaire et du CP et du CE1. Tu auras beaucoup de choses à apprendre, de leçons de vie à tirer, bien évidemment. Je vais pas te raconter ma vie juste pour te raconter ma vie. Ça va être très divertissant et très intéressant. Je te conseille de rester concentré et de bien écouter. Et voilà, je te souhaite un bon visionnage. Nous commençons par le CP. Le CP, nous avons un prof exceptionnellement vieux. En fait, ce prof, genre 2-3 ans après qu'on l'ait eu, il est parti en retraite, je crois. Et ce prof, genre, il était très très gentil, mais il était un peu, un peu bizarre parce que, genre, d'habitude, les profs, ils aident tous les élèves, on est d'accord, mais pas trop non plus, tu vois. Enfin, ils les aident, ils font, bah, tiens, ton exercice, ça, tu peux faire ça, ça, ça pour améliorer. Mais lui, en fait, il prenait vraiment le temps pour chaque élève qui était en difficulté de rattraper son retard. Sauf qu'il y avait des mecs qui étaient en CP, qui savaient même pas lire, donc, comment dire que là, c'était un peu compliqué. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu, on va dire, en retard sur le programme. On avait genre 2-3 personnes qui avaient redoublé, enfin bref. Et, euh, et donc, ils prenaient beaucoup le temps. On a perdu beaucoup de temps aussi parce que tous ceux qui avaient compris, bah, au bout d'un moment, t'as compris, donc voilà, faut avancer. Sauf que non, donc on a perdu 2 mois de cours parce que il y avait des gens qui étaient pas assez forts et du coup, il a voulu les aider. Enfin bon. Et donc pendant cette année, il y avait un mec qu'on va appeler Mathieu parce que je vais pas dire son vrai blaze. Et donc ce Mathieu, en gros, c'était un mec qui était insupportable. Genre, il était tout le temps là à voler, à vouloir se battre, tu vois, le cliché du petit insupportable. Et donc il volait beaucoup de trucs à des gens. Et une fois, tu vois, enfin, je m'en foutais un peu de lui, tu vois, je voulais pas lui parler et tout. Et une fois, à un moment, il avait forcé un peu pour me parler. Donc on était assis sur une table et tout, tranquille. Il me parlait un peu de sa vie, enfin j'en avais toujours rien à foutre, mais bref. Et donc il me parlait de sa vie, tout ça. Et il montrait ses jouets qu'il avait emmenés à l'école, machin. Et à un moment, je vois un truc, un de ses jouets que je trouve pas mal, tu vois. Je lui dis, eh mais attends, mais oh, regarde là-bas! Regarde, oh là là! Et donc, lui il retourne la tête. Et moi, le jouet qui venait de se sortir, hop là, je le chourave, je le mets dans la poche. Et là, il fait, mais qu'est-ce que tu me racontes, machin truc? C'est vraiment comme les dessins animés, c'est comme les scénarios de dessins animés, exactement pareil. Et donc là, il me dit, bah frérot, tu l'as pas vu mon jouet et tout? Je fais, oh bah non, 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 pas du tout, machin. Puis quand ça me reparlait, et du coup, je m'en bats toujours les couilles. Et ça, je l'ai fait genre, je crois que je l'ai fait 2 fois avec lui. Parce que je me sentais trop comme un héros, genre, j'avais volé le voleur, tu vois. J'avais rendu l'appareil à tous ceux qui s'étaient fait voler. Et du coup, voilà. Et j'ai encore les jouer, vraiment. Et ce mec il était insupportable, donc c'est pour ça. Mais faut pas voler, hein. C'est pas bien, j'étais en CP, faut pas chercher. Et donc lui, il avait un pote qui s'appelait Léo, on va l'appeler Léo. Et bah, donc lui et Léo, c'était vraiment les racailles de la classe, tu vois. C'était vraiment eux qui foutaient le bordel et tout. C'est un peu eux, grâce à eux que c'était divertissant quand même, parce que sinon on se faisait chier avec le vieux, enfin bref. Et, donc un jour, genre c'était à la récréation, donc tout le monde sort dehors et tout. Et eux ils prennent un peu de temps, enfin le maître il est parti de l'école, tu vois, enfin de la classe. Et donc eux ils prennent un peu de temps avant de venir dans la cour. Donc tout le monde trouve ça un peu bizarre et tout, mais bon, on passe à autre chose, on joue au loup quoi, donc on s'en fout. Et donc on rentre dans la classe et t'as le prof qui dit qui est vénère. Genre personne comprend genre pourquoi il est vénère. Et là il dit ouais, il s'est passé un truc dans la classe pendant que j'étais pas là. Il y a des élèves qui m'ont volé des trucs et tout. Et on est en mode quoi? Mais monsieur, on joue au loup genre. Et en fait, c'était Mathieu et Léo qui avaient volé tous les trucs du prof, enfin tous les trucs, toutes les fournitures du prof. Genre il y avait je sais plus combien de crayons de papier. Et je sais plus combien il y avait de boîtes, ils avaient tout pris. Les crayons de couleur, je crois qu'ils en avaient pris, je sais plus combien de boîtes aussi, enfin bref. Ils avaient dévalisé le prof, et personne, bah du coup, savait qui c'était. Et ça avait duré un peu de temps, tu sais, le truc de... Le prof, il était là, ah oui, faut que les coupables se dénoncent. Les gars, personne se dénonce à chaque fois.
quand t'as rien fait, t'es là, t'as envie juste de te dénoncer parce que ça prend 15 ans et que t'as autre chose à faire. Genre des fois, ça m'est déjà arrivé au centre aéré. Enfin, ça aussi, il faudra que je vous en parle plus tard. Et donc, il y avait aussi un autre gars dans cette classe, bah, qui était mon pote d'ailleurs, un de mes potes, que je parle plus trop d'ailleurs maintenant. Mais donc lui, en gros, si tu veux, il ramenait des Hot Wheels à l'école. Genre les petites voitures là, et en gros, il les ramenait. Et il en avait eu pour Noël, je crois, enfin bref. Et il les ramenait à l'école. Et donc, nous, on s'amusait, pas à les faire rouler, on creusait dans un mur avec ces Hot Wheels. Genre, il y avait un mur, je sais pas si vous voyez les murs qui s'effritent un peu. Bah, nous on s'amusait, on prenait les Hot Wheels et on creusait dans le mur. Et un jour, on se disait, ouais, je suis sûr qu'un jour, on arrivera, on fera un trou dans la maison et tout. On pourra aller voir ce qu'il y a dans la maison. Alors que j'y suis repassé il y a pas longtemps, le trou, il était minuscule. C'est souvent ça quand tu revois des trucs d'enfance. En fait, tu vois, mais tu te dis, mais c'était ça que je trouvais énorme et tout. Et là, oui, ça fait vraiment ce truc-là. Et donc, avec ces mêmes Hot Wheels, il y a un moment, je sais plus qui, avec ce même pote, ils jouaient, et tu vois, ils s'envoyaient la Hot Wheels bah, entre eux, tu vois, ils faisaient des passes avec la voiture. Et en gros, il y avait une mini cabane dans notre école, c'était très stylé d'ailleurs. Et ça servait de camp pour les loups, genre. Et donc, il faisait des passes à travers les fenêtres de la cabane. En gros, il n'y avait pas de vitre, donc c'était bon. Et donc, il se faisait des passes et tout. Et c'était pas une voiture, tu sais, c'est pas une petite voiture Hot Wheels de merde. C'est un truc bien en métal, bien lourd et tout. Et genre, donc il y avait des gens qui jouaient au loup pendant qu'ils faisaient ça. Et donc, ils continuaient à se faire des passes, machin truc. Et à un moment, il y a une meuf qui rentre dans la cabane et qui se prend la Hot Wheels en pleine gueule et qui pleure et tout par terre. Et genre, elle s'est fait one shot. Et donc, bon, après, elle allait bien, hein, sinon j'en rirais pas hein, si elle aurait eu une dinguerie et tout. Mais du coup, elle s'est fait en pleine gueule. Et donc, le maître, il est là. Il voit que c'était les deux qui s'étaient barrés d'ailleurs derrière la cabane pour pas qu'on les voit. Et, et donc là, il pète un câble. Il dit, ouais, les gars, c'est pas bien. Machin, vous me redonnez vos Hot Wheels et tout, machin. Donc le pote en question, il se fait voler enfin il se fait prendre sa Hot Wheels. Donc ça c'était en milieu d'année. Et en fin d'année, genre je sais plus, on rendait un travail et puis le prof était parti. Et il fait, eh vas-y c'est ma Hot Wheels, maintenant je la récupère. Et donc en gros, en plus les jouets confisqués, ils étaient à la vue de tous les élèves. Donc en soi, il pouvait les choper à tout moment. Sauf que là, il était pas là le prof. Du coup, il l'a pris. Et il est arrivé, il a volé, il a repris les jouets que tout le monde s'était fait chourave. Il les a tous gardés pour lui, je crois. Ou alors non, il les a redonnés après. Enfin bref. Et du coup, il a volé sa propre voiture. Et tout ça pour après faire de la merde avec. Puis cette même année, il est arrivé un autre truc. Genre, tu vois, c'était le classico CP CE1. Parce que si tu veux, moi, il y avait deux écoles dans ma ville. Genre, il y a CP CE1 et CE2 CM2. Tu vois, c'est pas toute la primaire réunie. Et donc voilà, donc c'était classico CP CE1. Et genre, il y a un pote. Donc voilà, ça joue, ça se prend pour Sergio Ramos alors qu'on s'est pas enchaîné trois jongles. Et donc, un moment, je sais plus si c'est moi ou un pote, ça arrive, passe en profondeur, il est bien, le goal, je crois il a dribblé le goal, et genre là, il manque plus que marquer. Sauf que les buts qu'on a, genre en gros c'est deux arbres et l'autre c'est une vitre. Et donc nous on était dans le truc des arbres, donc on devait marquer dans la vitre. Parce que si tu veux c'était la vitre du préau et tout. Et donc là il tire et il casse la vitre. Genre il y a un énorme impact dessus. Et alors je sais pas parce que c'était un ballon en mousse, donc je sais pas comment il s'est démerdé. Soit il a tiré dans un caillou, j'en sais rien. Et, et donc voilà, il avait cassé la vitre en tirant. Et de base, elle était solide la vitre, parce qu'on faisait ça tout le temps, tu vois. Et bah là, il l'a cassé. Et donc en parlant de foot, à ce moment-là, j'en faisais. Et depuis mes 6 ans, j'en faisais. Et ben non, mais du coup, j'avais 6 ans. Du coup, je venais de commencer le foot. Voilà, c'est ça. Je venais de commencer le foot, et après, bon, j'ai arrêté, mais je vous expliquerai dans un prochain Authenticity Maxing. Donc voilà, donc je faisais du foot et tout, mais j'étais gaze. Ah, nul. Nul vraiment. Genre, avec un pote, et ben, on s'amusait, donc on devait faire je sais plus combien de jongles, et j'étais trop gaze. Lui aussi. Et donc, nous, on faisait nos petits jongles et tout, machin. Après, à la fin, les entraîneurs, ils disaient, ouais, vous avez fait combien de jongles? Tout le monde disait, ouais, je sais plus, j'en ai fait 15 10 machin, enfin bref. C'était pas ouf, mais pour des petits, c'était bien, tu vois.
Et il y en a même qui en faisaient 20, enfin bref. Et du coup, nous, on était gays, on en faisait même pas 3. Et on faisait, ouais, ouais, j'en ai fait 17, ouais. Ouais, j'ai fait 17. Des fois, ça pouvait faire 20, 25, voire plus, tu vois. Tu vois, on était très fort dans le, dans le mensonge. Putain, on était vraiment des cons, putain. Enfin, en plus, on mentait pour du foot, quoi. Juste, en plus, ça se voyait qu'on était gays. Bref. Et donc, j'étais vraiment nul au foot. Mais par contre, il y a un domaine où j'étais très fort, c'était la course. À l'école, je moguais quasiment tout le monde. Genre, à la course, il y avait un seul mec qui était plus fort que moi. Mais d'autres années après, je le foudroyais. Enfin bref, on en reparlera. Vous inquiétez pas. Et en plus, ce mec-là, on va en reparler parce que, vas-y, en troisième, il y a eu une couille. Enfin, une couille. C'est pas de sa faute en soi, mais il y a une couille avec une ex. Enfin bref. Et, euh, et du coup, on en reparlera, je vous rassure. Donc avant de te parler des leçons que j'ai tirées un peu, etc., de ces 2 années, on va passer au CE1. Mais j'ai plus trop de souvenirs parce que, en fait, il s'est passé un peu une couille en CE1, c'est que on a fait une grosse connerie avec nos potes de l'époque et tout. Donc en fait, ça a été un peu, ça a un peu effacé tous mes souvenirs de cette année, je me souviens quasiment de rien. Juste de cette connerie et voilà, je vais pas en parler de ce que c'était exactement parce que ça implique d'autres personnes. Même si c'est rien passé de grave en soi, mais voilà, donc on s'est fait bien punir. Je me suis fait punir 1 mois de télé et de tablette, je crois, parce qu'au moment j'avais pas de téléphone vu que j'étais petit. Et il y a un pote qui s'est fait punir 1 an, 1 an de télé et de tout en fait. Voilà, il s'est fait punir de tout pendant 1 an. Et donc voilà, plusieurs potes se sont fait punir. Il y a un mec, enfin un de mes potes, je crois, il s'est fait punir 2 semaines alors que, vas-y, honnêtement, 1 mois, c'était le strict minimum pour ce genre de conneries. Et donc, à ce moment-là, on faisait trop les mecs. En gros, à chaque récré, on devait recopier le règlement intérieur. Parce que, voilà, c'était une de nos punitions qu'on devait faire. Et donc, ils nous avaient niqué toutes nos récrés parce qu'on pouvait pas y aller, du coup. Et à chaque fois qu'on finissait une récré, les gens, ils étaient en mode, mais vous avez fait quoi avec la principale et tout, machin. Nous, on faisait, les gars, c'est compliqué comme affaire et tout. On faisait trop les mecs pour rien. Trop les gangsters là pour rien. Enfin bref, juste parce qu'on écrivait des trucs. Et le pire, c'est on faisait tous les mecs, alors qu'en vérité, on se chiait dessus à chaque fois. C'est. Et donc, pour vous dire que quand ils s'en sont rendus compte, et donc c'est la directrice qui nous a pris. Et en plus, elle ébrayait tout le temps, elle avait une voix hyper aiguë, elle me faisait trop peur. Et donc on va dans son bureau, elle arrive, elle fait... déjà, elle nous convoque tous dans l'endroit où il y a les bureaux et tout. Donc on y va et tout, tous ensemble. Et et un moment... donc on était censé avoir cours à ce moment-là. Et on n'a pas eu cours du coup, nous on était avec elle. Et elle fait... Allez, on y va, la mauvaise troupe. Et juste la mauvaise troupe, et bah juste ça m'a juste marqué parce que là pour le coup c'était vraiment une mauvaise troupe, genre on avait vraiment fait des conneries. Et là je sais qu'elle pensait vraiment le mot mauvaise troupe, tu vois. Et du coup ça m'a marqué. Donc après on va dans son bureau et tout. Et elle nous dit ouais machin, fallait pas faire ça. Enfin elle nous braille dessus. Et un moment vient la question de c'est qui a commencé avec ce truc là. Et donc il y avait un pote qui était pas là. Et Skin, on l'a tous dénoncé, on a fait ouais c'est lui, machin truc. Tout ça parce qu'il était pas là et que personne n'avait envie de se faire dénoncer. Et donc voilà, on n'a pas assumé et derrière on faisait les mecs dans les salles de cours et tout, faire ouais non mais c'est compliqué, c'est... Non mais vraiment des trous du cul quoi. Et donc voilà, on avait dénoncé un peu ce pote là et tout, et donc l'année se passe, il y a plusieurs fois où les profs nous disent ouais on vous pensait pas comme ça et tout machin. Parce que voilà, on avait juste pété un câble. Voilà, il y a eu plusieurs discussions. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, on a compris qu'il y avait une meuf qui était avec nous, parce que voilà, c'est notre groupe de potes plus une meuf qui était pote avec nous. Et on se rend compte qu'en fait, la meuf en question, c'est elle qui nous a poucave, et qu'elle n'a rien eu. Pas de punition, rien. Alors que nous, on s'est tous fait punir. Et en fait, il y avait une raison à ça, c'est que nous avait poucave, donc elle s'était pas impliquée dans le truc, elle avait pas dit oui, moi, mes potes, on a fait de la merde. Non, non, elle avait fait eux, ils ont fait de la merde. Genre comme si on se connaissait pas et tout. Enfin bref, un peu bâtard. Et donc même si après ils l'ont su, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'elle était fille de prof. Alors, je sais que ça veut absolument rien dire sur le comportement des filles et filles de prof, fils et filles de prof, pardon. Ça ne veut absolument rien dire,
Mais là, pour le coup, dans ma petite ville, tous les profs se connaissent, hein, dans toute la région, tous les profs se connaissent et tout. Donc là, ça avait bien marché, tu vois, le truc de ah oui, mais ses parents sont profs, donc on va pas la punir. Et donc, donc voilà, elle s'est pas fait punir. Pendant que nous, on s'est fait bah, littéralement niquer une année à cause de ça, quoi. Ah si, en vrai, j'ai un souvenir de cette année-là. C'est en gros, bah, mon meilleur pote, et bah, lui, il est vraiment, c'est un beau gosse et tout, il a toujours eu des meufs et tout. Et donc, c'était cette année-là, en gros, c'était une classe double. Alors, il y avait CP et CE1. Et genre, lui, vu qu'il avait beaucoup de succès avec les meufs, genre, il y avait des meufs qui ramenaient du rouge à lèvres et tout. Et en gros, nous, c'était notre groupe de potes, et en fait, on jouait au loup avec le rouge à lèvres. Genre, les meufs, elles nous couraient après. Ouais, ça fait trop bizarre de dire ça comme ça. Ouais, maintenant, ça passe plus, hein. Genre, tu dis ça maintenant, ça fait très bizarre. Mais à l'époque, c'était pas nous, on n'avait rien demandé, tu vois. Et donc, elle nous coursait après et tout. Et elle voulait nous mettre du rouge à lèvres, machin truc. Et du coup, on s'amusait avec ça. Et même des fois, c'est trop gênant à raconter. Et des fois, elles essayaient de baisser notre froc, genre. C'était trop gênant. Et donc voilà, il y avait ça aussi. Et moi, en plus, le pire, c'est que vas-y, j'étais trop un rageux. Je prenais le seum parce que, voilà, j'étais pas. Enfin, je suis pas non plus hyper beau et tout. Enfin, je le sais, je suis pas con, tu vois. Et, euh, et donc. Et donc, mon pote, bah, forcément, vu qu'il attirait plus, bah, les meufs, elles allaient vers lui. Et du coup, avec deux, trois potes, on était là, on était avachis à côté d'une poubelle, on était en mode ouais, mais nous, c'est jamais nous et tout machin. En mode grave rageux, alors que pour de la merde. Enfin voilà quoi. Donc passons aux leçons que j'ai un peu tirées de cette expérience, de ces 2 ans dans cette classe-là, enfin dans cette école-là. Eh ben, c'est tout simplement que déjà, pour commencer, les parents sévères, c'est pas si mal que ça. Alors, je parle pas des parents qui rabaissent, etc. Ça, c'est un autre délire. Les parents qui critiquent, qui rabaissent, etc. Non, je parle pas de ça, je parle des parents sévères. Qu'est-ce que pour moi, un parent sévère? C'est quelqu'un qui fixe des limites et que les limites sont indépassables. Genre, c'est pas possible. C'est non, c'est non. Il n'y a pas de oui, mais non, mais peut-être que. Non, un non, c'est un non et terminé, tu vois. Et ça, souvent, c'est mal pris par les enfants, parce qu'on se dit, ah, c'est pas cool. En fait, plus on grandit, plus on se dit que c'est important. Parce que tous ceux qui n'ont pas été éduqués avec des règles, etc., et qui ont eu des limites, mais qui ont pu les esquiver, machin, eux ont fini comme des grosses merdes. Genre, il y en a qui vont finir en tôle s'ils continuent, parce que pour eux, il n'y a pas de limite, donc leur vie, c'est GTA. Donc à tout moment, voilà, ils fument, ils boivent, ils dealent du shit, etc. Donc voilà, c'est très important d'avoir des parents sévères, entre guillemets. Et c'est pas parce que tes parents sont sévères qu'ils t'aiment pas, tu vois. Et pour ceux qui vont devenir parents, les limites. Enfin, après, c'est que ma vision, hein. Tout ce que je dis, c'est ma vision des choses, c'est pas censé être la vôtre, hein. Si vous avez une autre vision des choses, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même la mettre en commentaire pour qu'on échange et qu'on discute et qu'on apprenne, ou rejoignez le serveur Discord pour en parler. Mais voilà, hein, j'accepte les autres versions. Mais donc j'ai appris aussi un autre truc avec cette expérience, c'est que quand t'as un bon réseau, tu te mets quand même très bien et tu peux vesquiller des trucs qui sont bien chiants. Parce que la meuf, ses parents étaient pas profs, elle se faisait terminer comme tout le monde. Mais donc non. Et bon voilà, j'ai pas le meilleur réseau du monde, hein. Si par exemple t'es entrepreneur, influenceur, ou enfin influenceur, j'aime pas ce mot, mais créateur de contenu, ou tu vois que tu veux développer des compétences importantes, ou je sais pas, juste tu fais du sport et t'as envie de t'améliorer avec de meilleures personnes, le réseau c'est hyper important. Bon, j'ai pas, niveau YouTube, j'ai pas non plus un réseau de ouf. Genre, j'ai Nathan NC, trop fort en miniature ce mec. Amaury, je lui parle vite fait, mais voilà, sans plus. Parce que bah, il parle à d'autres gens, enfin, il a d'autres trucs à faire de sa vie que parler à un random. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un TikToker qui, lui, est très très chaud pour le coup. Et puis après, bah, voilà, c'est un peu tout. Je parle à des gens vite fait bah, de Merguez Superstar que je vais rejoindre. Et bah là, j'ai déjà rejoint quand vous voyez ça. Donc je suis sur Merguez Superstar, donc je vais connaître plus de gens, etc. Vous inquiétez pas, comme je l'ai déjà dit, je ne ferai pas la promo Merguez Superstar et tout, parce que voilà, vous avez autre chose à foutre que qu'entendre un mec dire oui, venez rejoindre Merguez Superstar. Parce qu'en fait, si vous voulez, Merguez Superstar, ils ont un programme d'affiliation où en gros, tu peux avoir un lien qui fait que si tu rejoins avec ce lien, eux
et bah ont moins 50% sur leur abonnement, tu vois. C'est pour ça que là, depuis quelques jours, vous voyez que des youtubeurs parler de Merguez Superstar, et même des youtubeurs qui font pas beaucoup de vidéos, qui repopent avec une vidéo Merguez Superstar, tu vois. Et donc voilà. Donc je ne ferai pas ça, parce que tout le monde le fait déjà, et que si vous voulez vraiment avoir un lien de ma part, vous m'envoyez un DM, mais dans tous les cas, bah les couilles, tu vois. Et donc voilà pour ça. Et donc comment on se crée un bon réseau? Parce que voilà, je vous ai dit, faut avoir un bon réseau, mais comment on fait concrètement? Et ben en fait, il faut avoir quelque chose à apporter à la personne dont tu veux parler. Par exemple, je sais pas, tu veux être créateur de contenu, enfin tu viens de commencer ta chaîne, tu peux pas demander à Thibaut InShape genre des conseils, tu vois, il te répondra jamais, déjà il a plein de DM. Mais un mec plus connu, genre je sais pas, Roby Dallier, pour ceux qui connaissent. Et bah il va pas te répondre si t'as rien à lui apporter. C'est logique, il a des DM souvent, je suppose. Et il peut pas te répondre comme ça, genre si t'as rien. Est-ce que toi tu parlerais à un mec qui t'apporte rien, enfin un random qui vient de DM pour rien? Non. Donc c'est pour ça. Mais par exemple, je sais pas si t'as déjà fait des scripts, imaginons pour des gros youtubeurs qui ont bien marché. Là tu peux lui dire bah tu vois, est-ce que je pourrais te donner des conseils et tout, et mutuellement vous pouvez apporter des trucs. Mais si t'as rien, enfin tu peux essayer, mais voilà, c'est pas sûr que ça arrive quoi. Et là je te parle de réseau dans tout ce qui est business et tout, mais dans la vraie vie c'est pareil. Faut que tu sois différent. Si tu veux attirer des gens intéressants, faut que tu sois différent. Ça je l'ai déjà dit, mais ça me paraît logique en fait. Et aussi, autre truc que j'ai appris un peu de cette expérience, c'est que faire le mec mystérieux ça sert à rien, voilà. Je n'attirerais personne à faire ça parce que bah quand on faisait les mecs dark là avec mon groupe de potes, euh, on n'attirait personne parce que les gens s'en battaient les couilles. Enfin, juste nos potes ils étaient en mode waouh mais vous faites quoi? Les autres en avaient littéralement rien à foutre parce que juste ils nous connaissaient pas et ils allaient pas être en mode oh là là mais ils sont trop mystérieux. Arrêtez de croire que le mystère ça fait forcément envie. Non, pas vraiment. Enfin, vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui arrive très prochainement, bah dans 2 semaines. Donc qui est franchement très intéressante. Enfin, comme je l'ai dit beaucoup de fois, le truc, ouais, c'est très intéressant. Mais là, vraiment, pour le coup, en plus, c'est un truc que je traverse en ce moment et tout. Donc, non, franchement, banger la prochaine vidéo. Mais donc, passons à la prochaine rubrique qui est ma semaine. Oui, parce que je suis d'accord, les rubriques, elles ressemblent vachement à VosGFM pour ceux qui écoutent VosGFM. Ouais, j'avais pas d'inspiration, c'est les trucs de VosGFM qui m'ont fait le plus kiffer et dans les autres podcasts que j'ai mis ici, même si je considère pas ça comme un podcast, mais mais donc voilà. Donc la semaine là en fait moi je tourne ça, on est mardi, donc la semaine vient de commencer pour vous dire. Mais déjà c'est la merde, hein. De base, bah, j'étais censé tourner la vidéo aujourd'hui et tout, il y a eu des trucs de merde comme la dernière fois, des bugs, des machins, des trucs, donc c'est un peu la merde. Mais on tryhard beaucoup. Je travaille vraiment vraiment beaucoup en ce moment là, c'est vraiment ouf. Avant la rentrée, parce que après à la rentrée ça va être plus compliqué. Parce que bah je passe en première, qui dit première, bac de maths et bac de français. Donc voilà, on va se faire un peu spawn kill à la rentrée, tu vois. Bah tu vois, voilà, comme ça. Net. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai un peu quand même envie de retourner au lycée parce que. Enfin, ça fait bizarre dit comme ça. Juste ce qui me fait chier, c'est que voilà, je pourrais pas faire autant de trucs que je veux, mais je suis globalement très seul ces derniers temps, bah, ce qui est logique, vu que je vois pas mes potes forcément tous les jours. Et donc, non, ça peut être bien et ouais, c'est juste pour revoir des gens et tout. Et récupérer du sommeil aussi, parce que bah voilà, c'était les vacances donc je poussais dans le taf où il y avait des trucs de prévu tard le soir, enfin bref. Et donc, petite leçon de la semaine, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de vous, c'est très important. Le sommeil, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est très important, mais je fais toujours pas assez attention à mon sommeil. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'autre choix en fait. C'est si je fais pas les choses, personne va le faire à ma place. Donc je me reposerai quand je serai riche et connu, tu vois. Mais ouais, non, là pour l'instant, mon sommeil est pas ouf. Et aussi, faites gaffe à votre santé mentale, c'est très important. Et y a pas de remède miracle, vous faites tout ce qu'il y a dans le dev perso de base et vous avez une bonne santé mentale, quoi. C'est souvent les gens ils sont en mode oui, le conseil miracle et tout, il y en a pas. Faites ce qui a déjà été fait et arrêtez de chercher des solutions miracles. Faites, c'est juste ça, faire. Et ça aussi, vous le savez, mais pourtant beaucoup de gens ne le font pas. S'il y a si peu de personnes par exemple, il y en a plein sur le serveur Discord qui veulent une chaîne YouTube et tout. Beaucoup ont commencé, hein. Notamment Diamix le GOAT, Simo qui a commencé et tout. Mais il y en a, je sais, qui en veulent, mais ils ont jamais parlé dans dans le salon YouTube, tu vois. Et c'est pas une critique, loin de là. C'est juste que
voilà, faut passer à l'action et je sais que vous allez le faire. C'est juste que vous avez peut-être peur ou j'en sais rien, mais ce qui est normal, hein, je peux comprendre. Moi aussi j'avais peur au début, mais juste, on s'en fiche quoi. Donc du coup, on va passer à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bah la rentrée, la rentrée. Ce qui veut dire changement d'organisation et tout, donc assez chaud je pense, mais ça va le faire. Nouveau prof, nouvelle classe. Je crois que je vais tomber vraiment qu'avec des neuils parce que j'ai pris maths physique SI. Je suis sûr que j'ai tombé qu'avec des trous du cul, mais vas-y, c'est pas grave. Et donc voilà. Et donc, on va finir le Authenticity Maxing par deux questions qui m'ont été posées, notamment un par Diamix, qui est sur les serveurs Discord, trop le go de ce mec, qui nous dit est-ce que tu as une vision globale de ton avenir, ce que tu comptes faire plus tard, avec qui, etc. Bah déjà, je compte devenir riche, hein, je vais pas faire le, comment dire, le menteur, je vais devenir bah, connu grâce à YouTube, etc. Donc ça, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Mais le avec qui, on me l'a pas forcément posé cette question. Et le avec qui, bah, en vrai, je veux vivre avec mes potes et tout, genre continuer avec ces bros, c'est sûr. Même si on sera très loin, on se verra, c'est sûr, parce que vraiment, c'est sincèrement des bonnes personnes et je pense pas que je retrouverai des aussi bien, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et puis avec qui, peut-être une meuf, qui sait, je sais pas. J'en sais rien. En fait, ça serait bien de trouver une meuf chill qui comprend ce que je fais, voilà, juste comprend que je suis pas forcément tout le temps là, comprend que oui, je, des fois je serai aigri, des fois, enfin tu vois, juste une meuf qui comprend tout ça et qui fait pas chier parce que, enfin, c'est pas que les meufs font chier, loin de là, mais c'est que certaines ont besoin de beaucoup d'attention, enfin, comme les mecs et comme moi à un moment, mais juste c'est que là je peux pas et je préfère si la personne a vraiment besoin de beaucoup d'attention que bah juste il se passe rien parce que j'ai pas envie que la personne, comment dire, se sente mal dans une relation parce que je suis pas assez présent quoi et donc voilà. Et dernière petite question de Ayarchi qui nous demande comment t'es venue l'idée de commencer les réseaux. C'est tout simple, je voulais faire de l'argent pour sortir ma mère de la galère globalement. Ouais, pour ça. Et bon, ce qui a pas marché, j'ai fait 0 € avec ma chaîne. J'ai même pas percé, j'ai pas fait des résultats de ouf. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je me suis lancé et bon, je veux vraiment faire de l'argent parce que voilà, c'est ça mon but. Pas forcément avec cette chaîne, je sais pas, je vais pas. Je vais vous vendre un produit à un moment, c'est sûr, aux 10 000 abonnés, mais pas un truc genre, pas en mode un PDF, genre PDF, apprendre à méditer. Non, non, c'est pas ça, ce sera autre chose de bien plus quali. Je vous en vendrai un après, combien, comment, je sais pas, mais je suis sûr que je vous vendrai un truc. Mais je vais pas faire le forceur non plus, tu vois, je vais pas être en mode, oui, achetez mon produit, non. Juste, j'en parlerai de temps en temps parce que ça peut être intéressant, mais je vais pas faire le forceur non plus avec. Et de toute façon, ma chaîne YouTube, pour le moment, c'est pas ce qui va me rapporter le plus. Donc voilà, je fais ça pour le plaisir, on va dire. Et donc voilà, c'est tout pour cette Authenticity Maxing épisode 1. Il y en aura plusieurs qui arriveront. Je sais pas quand, comment, je ne sais pas. Pour l'instant, je me dis un par mois sûr. Parce qu'en fait, on va faire de plus en plus, tu vois. Le but, c'est un mois comme ça, un par mois comme ça, j'en suis sûr que ça sort, tu vois. Et après, voir beaucoup plus, je pense. Mais voilà, je vais essayer déjà une fois par mois minimum. On verra où ça nous mènera. Je pense que ce sera un toutes les 2 semaines. Comme ça fera. Enfin, tu vois, chaque semaine, il y aura un truc. Tu vois, ça peut être très bien et c'est ce que je pense faire, tu vois. Mais pour l'instant, un par mois. Et après, on verra. Et donc, si vous voulez passer ou me poser des questions pour que j'y réponde dans cette Authenticity Maxing, donc le prochain qui arrive bah, le mois prochain, normalement, où on verra, hein, je vous retiendrai au courant, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou à mettre un commentaire. Je suis plus actif sur Discord que dans les commentaires, mais voilà, si vous, ouais, vous mettez où vous voulez. En tout cas, j'ai encore des questions du serveur Discord, donc les prochaines, ce sera ça. Mais vous inquiétez pas, vous passerez à un moment ou un autre. Peu importe la question, vous passerez à un moment, c'est sûr. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, d'aller réaliser vos objectifs, de tryhard comme des oufs, mais de voir vos potes. Et sur ce, ciao!